Et salut tout le monde, comment allez-vous aujourd'hui? Bienvenue sur une nouvelle vidéo de Michel. Aujourd'hui, nous allons introduire un thème d'une de mes passions que j'aime dans la vie. Alors, de l'une de ces passions, je vous parlais des méthodes d'un fin que vous ne savez pas sur moi, juste, juste avant la première vidéo que j'ai postée hier, oui c'était hier soir à 22h. Je sais pas si d'autres vous l'ont vu, mais hier soir quand j'ai posté une vidéo, je vous ai parlé de l'une de mes passions. De comment dire que je suis fan en dessin. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème que moi j'aime aussi très bien, l'une de mes passions préférées de quand j'étais petit. Bref, pas vraiment, mais c'est une de mes passions que vous ne savez pas sûrement, c'est que je suis fan des dinosaures. Et oui, oui, je comment dire, j'ai beaucoup de talents chez moi. Ouais, non, chez moi, ouais, non. En vrai, ouais, non, moi, comme vous voyez, c'est vrai, à pas mentir que j'ai pas mal de talents. Comme je suis fort en dessin, je suis fort en sculpture, je suis là. Pardon, j'ai jamais dit sculpture. Mais quand même, aujourd'hui, mais quand même, je suis fort aussi dans une matière, la sculpture avec des objets. Et oui, vous savez pas, je suis fan d'une chose que vous ne savez pas, c'est le dinosaure. Oui, non, c'est vrai que je vais pas mentir, je suis une personne tout à fait comme vous. J'aime aussi les choses comme les, non, j'aime aussi les choses que vous, les garçons, les enfants de notre âge, aimons. Les jeux vidéo, le téléphone, les jeux à la course, ceci et cela. Vous voyez tout ceci et cela, non? Et là, aujourd'hui, j'ai une autre passion, c'est la sculpture. Et aussi, de ma première vidéo, je vous ai parlé d'un fait que je savais dessiner et que je suis fan d'une chose, le dessin. Mais je suis fan aussi d'une chose, les dinosaures. Les dinosaures, je les ai aimés grâce à un célèbre film très connu que vous avez sûrement déjà, c'est Jurassic Park. L'un des meilleurs films de dinosaures de tous les temps. Et c'est pour ça que j'ai dédié cette vidéo pour parler des dinosaures. Mais des dinosaures pas comme les autres. Mais aujourd'hui, j'ai fait des dinosaures en aluminium. Vous rêvez pas. Oui, c'est possible. C'est possible. Et même si vous avez des réflexes comme moi, il est possible de faire des dinosaures en aluminium. Et aujourd'hui, comme on dit, j'ai comment dire, avec moi en ce moment même, 4, non, pardon, 5 spécimens de dinosaures à vous montrer. Et que eux, c'est pas mal très connu. Pas d'entre vous, j'ai inventé ça. Et la plupart d'entre vous, comme on dit, sont des vrais dinosaures de fer réel. Commençons tout ça avec le premier dinosaure à l'aluminium. C'est le dinosaure les plus connus de la famille, l'une des familles des dinosaures les plus connues du monde aussi, alias les Carcharodontosauridae. Oui, c'est sur un Carcharodontosaure que je vais parler. Et aujourd'hui, et voilà, tenez, regardez ça. Voici, tadam, un Carcharodontosaure en aluminium. Oui, pas mentir, c'est pas faux, c'est quand même bien fait. Je sais pas vous, j'ai quand même pris du temps à le faire, ce Carcharodontosaure, il faut pas se mentir. Pardon, ce Carcharodontosaure. Et aussi, comment dire, des faits intéressants, c'est vrai, oui, c'est pas complexe. En fait, vous voyez, quand on peut dire, quand on fait ça, on peut dire que Michel, c'est vraiment complexe ce que tu fais. Mais non, en fait, c'est pas complexe. Moi, quand on fait des dinosaures en aluminium, c'est vraiment, comment dire, très très compliqué. En fait, je fais ça très facilement. Ça prend environ quelques secondes, même quelques minutes pour faire un dinosaure complet. Et des fois, il y a quelques problèmes. Alors, par exemple, des fois, chez les cacheurs de quoi vous savez pas, c'est que, évidemment, différemment, comme le T-Rex, il possède des bras. Vous voyez, non, écoutez, regardez, je peux jouer le membre en ce moment, je peux le baisser la patte pour que ça soit debout comme ça. Écoutez, pardon. Voilà, là par exemple, j'ai pu baisser sa patte. Ils ont plusieurs fonctionnalités. Les bouches sont ouvertes. Comme vous pouvez le voir, je peux ouvrir la bouche à ces créatures. Attendez. Les dinosaures en aluminium, pour moi, c'est une de mes passions préférées. Parce que si je fais pas ça, chez moi, les dinosaures, c'est une de mes passions préférées, je vais pas mentir. Ça fait plus de 8 ans que je suis fan de dinosaures. Je vous jure, dès quand j'avais 8 ans, j'avais regardé ce film Jurassic World, que vous connaissez sûrement, c'est un de vos films sûrement préférés. Je l'avais aimé quand j'étais petit. C'est pas faux, c'était pas un mauvais film. Et ben, j'ai appris beaucoup de choses à ce dinosaure. Alors, quand on parle de dinosaure, on pense souvent à un dinosaure très connu. Le T-Rex. Mais le T-Rex se représenté à la fin. Ensuite, d'abord. En ce moment, on va parler des Carcharodontosaures. On va bien voir, c'est très bien fait. Il y a des bonnes petites dents, la bonne grosse gueule et tout, les dents qui sautent. Il n'y a pas d'œil, juste on va poser l'affaire. Là-bas, j'ai des cordes, des petites bassins. Et évidemment, une très longue queue, comme tout autre dinosaure, comme vous pouvez le voir. Pas mal. Les bras sont, vous voyez, dans les bras sont en aluminium, donc je peux les faire bouger de n'importe quel sens. La bouche, elle peut être ouverte de n'importe quel
envergure, angle de la bouche. Et évidemment, ces dinosaures en aluminium, si vous avez un réflexe pour moi, je vous les présente. Le Carcharodontosaure, vous ne pas mentir, c'était l'un des plus grands dinosaures de l'époque de la préhistoire. Je vous dis que ce mentir, mais ces créatures que vous connaissez sûrement le Carcharodontosaure, en termes de dinosaures, étaient pardon, un peu plus grands que le T-Rex, avec 13 mètres de long. Ça veut dire que c'est fou. Un T-Rex, en taille maximum, on s'est souvent fait croire que le T-Rex faisait 13 mètres de long pour se mettre au dessus, que ce sont des dinosaures. Et en fait, ceux qui sont vraiment pro de la paléontologie et qui savent vraiment ce que c'est, un T-Rex atteint plutôt, comme on dit, les 4 mètres, 5 mètres de haut pour faire une longueur environ de 12 mètres. C'était la longueur normale des T-Rex et la longueur maximale chez un T-Rex, c'était 13 mètres. Donc, pour les paléontologues, le Carcharodontosaure peut atteindre de 13 mètres ou 14 mètres de long. Et pour une hauteur équivalente à 5 mètres et un peu quelques centimètres de haut. Bon, comme on va aller voir, il est très bien fait. Ah oui, la longueur de mon Carcharodontosaure, sans vraiment dire, il fait 9 cm. Oui, 9 cm que j'ai fait. J'ai fait ça grâce à des grosses boules d'aluminium que j'ai réussi à faire ces petits bonhommes. Voici mon Carcharodontosaure, dit au revoir aux gens. Salut. Bye bye. Alors, on va passer, mettons, à un deuxième dinosaure. Vous savez sûrement déjà, lui, comment dire, bon, pas vraiment, mais lui, comment dire, était, comment dire, les dinosaures, une des familles des dinosaures les plus connues du monde entier, et aussi les dinosaures très proches des crocodiles. Oui, c'est bien les spinosauridés. Je vous dis, je suis entamé sur les textes avec un animal que j'ai inventé. Je vous le présente, le sumo baryonyx. Ouh là 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 là, c'est quoi ces longues queues? C'est quoi ce long museau? Et ses bouches, la tête est longue, des piquants sur le dos. Pardon pour le doigt, pardon, désolé, je sais c'est un peu nul, mais. Pardon, c'est pas nul. C'est un peu nul, en fait, que je me doigt, sinon ça gâche tout. Il y a que le dos, des longues griffes, des longues pattes, une longue longueur. Et une très 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 longue queue. C'est mon animal que j'ai créé, le sumo baryonyx. Alors, si vous ne savez pas, le baryonyx est, comme on dit, un dinosaure très proche des célèbres dinosaures du cinéma. Le spinosaure, lui, c'est, comment on dit, fait un peu connaître de la saga de Jurassic Park 3. Les spinosaurides sont des dinosaures, comment dire, sont des dinosaures, comment dire, appelés lézards, comment dire, à épilons. Ce sont en fait des gens de dinosaures, quand même des crocodiles, mais comment dire, eux qui ont des grandes vertèbres, comment dire, sur la colonne vertébrale, qui ont vraiment des grands, comment dire, épines sur leur dos. Et moi, je ne l'ai pas fait comme ça, mais c'est pour moi cette spinosauridé que j'ai inventé, mais on n'est pas très bien fait. C'est le sumo baryonyx, je sais. Il est grand, pas mal. Et il fait exactement 14 cm de long. Après, comment dire, on va comparer les tailles à la fin des vidéos. Moi, bon, on va pas mentir, il est un peu plus grand que mon dinosaure de tout à l'heure, mais c'est faux. En fait, il est environ un peu la même taille, mais il est plus grand, je vous jure. Les yeux sont très compliqués à faire. Vraiment, la bouche peut être ouverte. Les griffes, je ne les ai pas mal bien fait. Et évidemment, je sais pas, mais ils peuvent pas se tenir droit. Je suis désolé. Alors, on a passé au sumo baryonyx, lui, comme on dit, était l'un des grands dinosaures de la famille des spinosauridés. Et oui, les spinosauridés vivaient, comme on dit, dans plusieurs continents du monde entier, comme l'Afrique, l'Amérique du Sud, et je pense l'Asie. Je sais pas vraiment. Ah non, pardon, l'Europe, c'est vrai, l'Europe. C'était là où on avait découvert le premier baryonyx du monde entier. Je sais pas comment était la date, mais je me rappelle, mais évidemment, pas mentir, un baryonyx normal fait évidemment le baryonyx, oui, fait évidemment une hauteur de 3 à 4 mètres pour 8 mètres, donc de 7 à 8 mètres de long. Alors, il est plus petit du spinosaure, mais petit. Comment dire, et peu d'entre vous le savent parfaitement, le spinosaure est plus grand que le T-Rex avec une longueur de 15 à 18 mètres de long et peut faire un poids environ jusqu'au 22, juste 10 ou 22 tonnes. Alors, on a passé le célèbre spinosaure, le célèbre sumo baryonyx. Et maintenant, nous allons entamer avec un dinosaure qui, lui, je suis sûr, n'est pas très connu. Mais c'est lui. Vous l'attendez depuis tous. Le grand, puissant, célèbre Tyrannosaurus Rex. Voilà. Bon,
parce qu'avec nous, il n'est pas très bien long en aluminium. Mais c'est pas mentir, la queue de l'oncle des lézards fait vraiment penser à un dinosaure. Mais ça, de dire que, vu, je vais pas mentir, c'est intéressant et bien. Non, pas mentir, il n'est pas très bien beau. Vous avez dit qu'il a eu quelques désavantages. Je voyais mes dinosaures en aluminium, je l'ai fait, comment dire, avec une virgule très bien réfléchie. Très bien réfléchie. Je vous dire que je l'ai fait des fois très bien, des fois ils sont fait très mal, pas vraiment, pas très mal, mais des fois ça fait un peu mal, et des fois, ben, c'est un succès pour moi. Moi, c'est un T-Rex en aluminium que moi-même j'ai présenté. Alors, sans faire d'histoire, c'est un T-Rex. Et tout le monde connaît le T-Rex. C'est l'un des plus grands prédateurs de la préhistoire, vivant en Amérique du Nord, et qui lui, comment dire, comme je vous dis, avait une taille assez mesurée, de 4 mètres, 5 mètres de haut, 12 mètres de long. Sans mentir, il avait, comment dire, il était une des plus puissants, souvent grâce à sa taille, mais aussi grâce à sa morsure puissante de grands dinosaures carnivores. La morsure du T-Rex pouvait atteindre jusqu'aux 6 tonnes. Je ne vais pas mentir, jusqu'aux 6 tonnes pouvait atteindre la, la impressionnante morsure du dinosaure et vraiment la morsure d'un T-Rex, pardon, et elle était très puissante, sans déconner. Alors, mon T-Rex, sa réparité, il a, bon, par contre, une gueule pas très bien faite, mais si j'ai pas réussi à la gueule, tout petit bras, ouais, les petits bras, qui est petit bon, et les pieds, oui, les pieds, j'ai fait comme ça, et ouais. Il a une grâce, il a de la grâce, comme vous pouvez la voir, pour de la grâce, mais il est un peu gros pour montrer, comment dire, qu'il y avait de la grâce pour le protéger, et vraiment dire, pour moi, l'aluminium est le meilleur, comment dire, meilleur atome que j'ai pu trouver. J'ai dit atome? Oui, c'est le meilleur atome que j'ai pu trouver pour faire. Maintenant, ils ont non, c'est une de mes passions que je sais faire. Et j'ai pas menti, beaucoup de personnes m'ont félicité pour dire que j'étais trop fort pour faire ça. Ou je ne m'en pas menti dans les commentaires, vous forcez pas à dire que je suis bien, pas faux. C'est pas faux, je ne vous force pas. C'est pas faux, n'importe qui n'est pas si puissant. Mais si on est connu, il est quand même bien fait. Et là, on a fini la vidéo. Pop, pop, pop. Vous pensez vraiment que j'allais finir la vidéo comme ça? C'est faux. Je veux dire que malgré tout les que je vais présenter, voici les grands, voici un spécimen que je vais présenter. Juste là. Moi, c'est vraiment que j'en avais fini la vidéo comme ça. C'est fou. Moi, quand je pense que le T-Rex que vous avez vu là, en fait, c'était pas, c'était un T-Rex, mais j'ai fait un nom de tyrannosaure et le voici. Préparez-vous. Voilà un T-Rex en aluminium, le deuxième T-Rex en aluminium que j'ai réussi à faire. Alors, ça, il n'est pas vraiment comme le vrai T-Rex, comme on peut le voir. Il a, comme on peut voir, une très intelligente et vraiment mentir, ce deuxième spécimen. Il est pas mal bien fait, je peux pas mentir. Pas mentir, je sais, il a une très petite queue parce que j'ai pas eu assez de bout d'aluminium pour faire la queue. Et pour moi, il ressemble à un vrai T-Rex. On dit qu'il est évidemment, bon, il a évidemment une crâne très gros, une grosse gueule, vous voyez, une grosse gueule comme ça. Une, comment on dit, particularité à, mon T-Rex en aluminium, a une petite rayure, pardon, et une petite rayure là, que je vous montre là, oui, une petite rayure. Et a des pattes pas mal bien faites, pas mentir, ce sont très bien des pattes. J'espère que je ne les ai pas ratées. Et il a une grosse gueule. Comme elle peut marquer différemment T-Rex, il a une gueule plus grosse. Et sans déconner, pour moi, c'est très bien fait. Alors, les gars, qu'en pensez-vous de ce T-Rex? Le T-Rex était l'un des plus grands prédateurs de la préhistoire et qui était très connu pour sa taille gigantesque.